David. Bonjour Denis. Bonjour Jérôme. Bonjour Denis. Alors, je vais vous présenter brièvement. Tu es spécialiste de la prise de parole. Tu as une formation qu'on appelle EC3. On va en parler assez longuement ce soir dans ce podcast. David, tu es directeur commercial et tu as suivi la formation. Donc l'idée, c'est de vous donner tous les deux la parole et d'avoir à la fois l'avis de l'expert et puis de la personne qui a été celle qui a réussi la transformation. Jérôme, en quoi David présentait-il les symptômes des gens qui viennent pour te voir et qui suivent ta formation et ton accompagnement? David, effectivement, quand je l'ai rencontré, il m'a fait part de ses difficultés, de sa souffrance à l'époque, puisqu'il y avait des responsabilités professionnelles avec le poids des attentes, le poids des enjeux. Et clairement, ça a été pour lui une nécessité de passer au niveau supérieur. Il était vraiment emprisonné dans tout un schéma de pensée, tout un schéma de croyance. Ce schéma de pensée, il avait tout un parcours avant EC3. Il avait tenté des choses, mais on sentait qu'à un moment donné, le plafond de verre était là. Et ça a été très inspirant pour moi, je le dis, parce que David a été vraiment pour moi le client qui s'est investi, qui a été vraiment au bout de la transformation, même si, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un cheminement, ça c'est clair, mais ça reste un cursus, je pense, qui lui a permis de s'exprimer vraiment, c'est-à-dire de s'épanouir et d'avoir un cheminement qui lui a permis d'aller à la rencontre de lui-même, en fait. C'est ça l'enjeu, aller à la rencontre de soi-même. David, est-ce que tu te reconnais dans cette description et comment tu es parti? À quel moment tu as dit OK, j'y vais et j'ai envie de changer, j'ai envie de prendre la parole et de ne plus ressentir ni la peur, ni le stress, ni l'angoisse? Ouais, ce que raconte Jérôme est complètement vrai et je m'y retrouve complètement. J'étais très stressé dans le cadre de prise de parole, avec le cœur qui bat la chamade, la voix qui tremblote, vraiment les symptômes assez classiques. Et c'est vrai que face à la difficulté, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher de l'accompagnement un peu structuré, une méthode, un outillage, et de dépasser un petit peu des recettes miracles que tu peux trouver à gauche ou à droite. Et c'est vraiment ça qui m'a décidé à me lancer, c'est cette méthodologie, cet accompagnement que propose le cursus EC3, et qui est vraiment est très porteur, très efficace. Alors Jérôme, il a parlé de recettes miracles et justement, tu as une approche très particulière et très différente de la prise de parole. Est-ce que tu peux nous en donner les grands contours et nous expliquer comment t'es venu l'idée d'aborder cette thématique sous un angle totalement novateur? Il y a d'abord mon parcours personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé vraiment moi-même dans la difficulté de parler, de prendre la parole. Alors, ça ne se voyait pas forcément, quelque part. Mais mon parcours de manager, à un moment donné, m'a fait buter sur des problématiques de prise de parole. J'ai eu une évolution de carrière qui a été compliquée, avec une vraie souffrance au quotidien. C'est-à-dire que vraiment, j'avais cette difficulté de porter mes messages. J'avais cette difficulté d'arriver vraiment à être impactant, à m'exprimer vraiment comme je souhaitais. Et j'en ai fait une profession de foi, quelque part. C'est-à-dire que ça a été vraiment cette volonté de dire, si moi j'ai rencontré cette difficulté, si moi j'étais dans l'impossibilité de m'en sortir, à un moment donné, j'ai appliqué une méthodologie sur moi qui a fonctionné et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aider les autres? Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise sur cette thématique-là. Et aussi avec le constat suivant, c'est que j'ai éclusé à peu près toutes les formations de prise de parole avec de la psychothérapie dessus et avec le sentiment d'avancer un petit peu, mais pas de résoudre mes problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais plutôt dans la notion de je soigne les symptômes, je soigne mais je ne guéris pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment souhaité être dans une logique de comment on arrive à, sans s'allonger sur un divan, à travailler sur, non pas les symptômes, mais sur les causes racines. Et ça a été pour moi révélateur parce que je vois bien, et ça n'a rien à voir avec la compétence des personnes qui font des formations techniques, l'art oratoire,
des choses où on travaille vraiment sur des postures externes, sur la diction, sur plein de choses comme ça. Apprendre à mieux préparer, apprendre à gérer son contenu. Ça n'est pas la compétence en question des personnes qui t'a remettre en cause. Ce qui t'a remettre en cause, c'est l'approche même en fait, de cette volonté de surmonter cette difficulté. Donc, le but, c'est de dire comment j'arrive à mettre en place une méthodologie simple, applicable au quotidien, avec derrière une durabilité. C'est ça le mot qui me vient, la notion de durabilité et de fiabilité. David, est-ce que ce qu'il exprime, tu l'as ressenti? Et est-ce que le fait que Jérôme ait finalement fait le chemin, traversé ces difficultés, est un atout dans la formation EC3? Oui, je considère que c'est un atout pour une raison assez simple, c'est que lorsqu'on a discuté avec Jérôme au début de mon parcours, tu sens cette épaisseur, tu sens ce travail, tu sens ce background. Et donc, du coup, ça légitime complètement la méthode et l'approche EC3. Et ça te met en confiance pour t'engager dans cette voie de la transformation. Donc, vraiment, moi, j'ai perçu ça comme un élément, un facteur vraiment décisif pour m'engager. Et aussi un élément de réassurance dans cette méthode. J'y croyais vraiment avant d'y aller. Ok. David dit quelque chose d'intéressant, et souvent, en fait, dans les prises de parole, les gens disent « Ah, jusqu'à 5 ou 10, ça va », mais dès qu'il y a plus de personnes, je bloque. Pourquoi, selon toi, et qu'est-ce qui fait que, alors que l'exercice est le même, le fait qu'il y ait plus de monde change la donne? Il y a effectivement, de toute façon, une masse critique, entre guillemets, de personnes. Donc, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 20, ça peut être 2 personnes aussi. Dès l'instant que l'environnement, là, tu es dans ce que tu expliques, on est vraiment dans la notion de l'environnement agit sur moi. Et plus il y a cet effet de quantité de personnes, je rajouterais même de la qualité de ces personnes. C'est-à-dire que tu peux surajouter la notion de « il y a du monde devant moi », mais il y a du monde devant moi, et en plus de ça, on attend de moi, j'ai la perception qu'on attend de moi des choses que je ne suis peut-être pas en mesure de délivrer, ou en tout cas, je ne veux pas me rater, je ne veux pas me louper. Je ne veux pas qu'on puisse également percevoir ma peur. Je ne veux pas qu'on décèle chez moi des failles, des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités vont être perçues comme étant je ne suis pas compétent, je ne suis pas légitime dans ma fonction. David, tu confirmes ça? Complètement, à 200%. Ouais. Je me retrouve complètement dans cette description. En fait, tu te mets une telle pression sur le résultat, sur le contenu. Moi, je passais des heures à travailler les contenus de mes présentations, mais j'en oubliais complètement que la forme se travaille, que les présentations se préparent et que, quelque part, tu dégages une identité d'orateur, de prise de parole devant un auditoire. Et c'est cette identité qui te permet de passer tes messages avec le maximum d'impact. Super. Jérôme, c'est important ce qu'il dit. C'est ça le fond de ce que tu veux mettre en avant? En fait, il y a derrière ce qu'explique David, c'est-à-dire qu'il y a la notion à un moment donné, il y a le contenu, il y a le contenant. Contenu, contenant. Et c'est vrai que quand on prend la parole, on se dit, et on s'est entendu dire, tu dois maîtriser ton contenu. Ce qui est vrai. On est en phase là-dessus. On doit maîtriser son contenu, plus ou moins, parce qu'à un moment donné, on n'a pas forcément la maîtrise complète de ce qu'on va dire. Mais du coup, on est focalisé uniquement sur « je dois être reconnu comme étant l'expert contesté du sujet, je dois maîtriser mon sujet ». Et donc, on passe le temps qui est limité, dans une semaine, à préparer son contenu. Et on oublie qu'à un moment donné, il faut s'arrêter de préparer son contenu. Il faut faire un point là-dessus. Et il faut, à partir de là, se dire « et si j'arrivais peut-être à passer du temps sur qui va être la personne, en l'occurrence moi, la personne qui parle, en train de délivrer son contenu ». Donc, passer je m'arrête du contenu et je passe sur un autre niveau, c'est-à-dire moi, en fait. Tu parles de légitimité, tu parles d'incarner, oui. d'être bien d'être en phase avec ce que tu dis, avec qui tu es, c'est ça, tout le travail que tu opères? Oui, je parle de tout le schéma de pensée qui accompagne le message. Un schéma de pensée, c'est comment je perçois mon environnement. Le schéma de pensée, c'est qu'est-ce que je vais croire, qu'est-ce que je crois à propos de ma prise de parole. Comment je vais incarner
cette prise de parole? Comment je vais pouvoir me connecter à mes priorités, à ce qui est important pour moi, pour que je puisse à la fin avoir un alignement entre qui je suis, ce que je veux faire et les résultats que je veux avoir. Parce qu'on est toujours souvent dans cette problématique suivante, c'est-à-dire qu'on se dit pour avoir des résultats, c'est-à-dire pour être fluide et puis à l'aise et puis être super impactant dans mes prises de parole, je vais préparer mon contenu. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu es dans la notion de faire. Mais avant d'avoir les choses, il faut faire, mais surtout avant de faire, il faut être. Et là, on commence à rentrer dans une dimension, quand je parle de schéma intérieur, c'est-à-dire qui je suis en tant que personne pour pouvoir délivrer mon message, pour pouvoir faire les choses avant d'avoir des résultats. David, tu as senti, toi, cette transformation et ce passage du faire à l'être? Ouais, complètement. En fait, j'avais ce syndrome de l'expert. Je suis issu d'un parcours très opérationnel de faiseur. Et du coup, dans ces exercices, j'y logeais toute cette expertise. Pour moi, c'était l'élément de mesure. C'était vraiment le facteur travail le plus important pour préparer ces prises de parole. Mais du coup, comme tu ne travailles pas du tout la forme, comme tu ne travailles pas du tout la préparation, c'est un lancer de dés. Et donc, tu ne sais jamais comment ça va se passer et tu t'exposes à ce que tu aies du stress, des émotions qui prennent le pas sur le message que tu veux faire passer. Et cette approche d'expert, elle occulte toute la dimension émotionnelle un peu. Et cette dimension émotionnelle, elle ressort au moment de ta prise de parole et elle agit comme un perturbateur. Elle te fait défaut dans l'efficacité des messages que tu souhaites faire passer. Très bien. Jérôme, comment toi, quels outils tu utilises? Comment toi, tu opères cette transformation chez les gens qui te font confiance? Le travail sur ce fameux schéma de pensée, je rebondis sur ce que dit David à cet instant, c'est important parce qu'à un moment donné, il faut lâcher le contenu. Il faut aller sur une autre dimension. Je ne peux pas m'empêcher, en répondant à ta question, de faire la métaphore du marathonien. Le marathonien, il y a 42 km. Je ne suis pas marathonien, je cours un peu, mais en tout cas, on sait bien qu'il y a un mur à 30 km, le fameux mur des 30 km. Pour aller rallier les 10 derniers kilomètres, il faut aller chercher autre chose. Il faut aller chercher des leviers différents, donc qui dépassent largement la notion de préparation et de maîtrise du contenu, quand on parle de la prise de parole, mais qui vont être des leviers intérieurs. Donc, c'est tout un ensemble de mécanismes sur comment je vais pouvoir, par exemple, percevoir différemment mon environnement. Comment je vais pouvoir avoir un système de croyances différent. Quel rôle, quelle fonction j'incarne. Un exemple. Si je me dis, avant de prendre la parole, je suis nul. En me disant ça, je vais forcément déclencher un système de croyances en mode, je ne vais pas y arriver. Si je me dis, je ne vais pas y arriver, je vais forcément percevoir que dans mon codir de demain, dans mon COMEX, je vais possiblement me planter. Et donc, forcément, je vais avoir logiquement la peur qui va venir et qui va m'envahir. Donc, si tu veux soigner, ou plus exactement, si tu veux avoir un système émotionnel, un état émotionnel adapté à ce que tu veux avoir comme résultat, tu dois en fait, en amont, complètement modifier la façon dont tu vas aborder la situation. Être, par exemple, dans un mode, tu ne vas pas dire « je suis nul », c'est dans ce cas-là, je suis peut-être le chef d'orchestre dans mon équipe et je vais délivrer mes messages. Et forcément, tu vas avoir une façon de croire différente. Tu vas être en mode, je crois simplement qu'il faut que je sois abordable, compréhensible, délivrer des messages clairs. Et à partir de là, tu vas percevoir ton codir de demain de façon complètement différente. Tu vas y voir peut-être une excitation, une envie. Et forcément, ton message va être délivré différemment parce que ton état émotionnel derrière sera différent. Tu as vécu ces deux étapes? J'imagine la première, le stress, l'angoisse, mais la deuxième où tu es confort, tu es à l'aise, tu es presque dans le plaisir, ou même totalement dans le plaisir? Oui, j'ai eu l'occasion de mesurer un peu les résultats de la formation au C3 au travers des exercices de prise de parole, les deux derniers notamment, qui étaient beaucoup plus agréables, où tu peux introduire même un peu de jeu. Moi, j'aime bien démarrer par un peu d'humour. C'est ma manière de m'ancrer dans les exercices. D'accord. Et du coup, j'aurais
jamais pensé pouvoir faire ça il y a quelques mois encore. Et donc vraiment, ça c'est un élément important, c'est que je ne pensais pas pouvoir être en capacité de faire ces exercices en prenant du plaisir, en étant capable d'être chef d'orchestre, comme le dit Jérôme, de comment tu œuvres devant un auditoire, avec quoi tu t'amuses, sur quoi tu pianotes. Et du coup, ça, c'est vraiment un élément nouveau. Et là aussi, c'est une spirale complètement positive. Et donc ça, c'est vraiment encourageant dans la transformation, de vivre des prises de parole extrêmement favorables, agréables, positives. Alors, j'entends beaucoup d'authenticité enfin, je l'entends, plutôt je le perçois, puisqu'on est sur le fond. Tu as créé l'Académie des Authentiques, Oui. qui est un peu le socle, à la fois différenciant et sur lequel tu bases la réussite de tes apprenants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? L'Académie des Authentiques, c'est une communauté. Et ça, c'est un point très important. La notion de communauté, ça veut dire qu'on est plongé dans un univers qui est fait d'outils, qui est fait de mécanismes, mais qui est fait surtout d'hommes et de femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va, au travers de l'environnement, être porté vers l'excellence, vers le résultat. Ça n'est pas qu'une question d'outils, ça n'est pas qu'une question de méthodologie, l'approche EC3. C'est un écosystème complet. Et dans cet écosystème, il y a vraiment cette notion de « j'apprends des autres ». Il y a l'effet miroir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se voir dans l'autre et on va se rendre compte que finalement, on pense que finalement, oui, ça ne se voit pas la prise de parole chez l'autre. Quand la personne a peur en face, on dit ça ne se voit pas. Et on se rend compte, et il y a quelque chose de très important, c'est que les personnes qui sont dans l'académie, lorsqu'elles interagissent entre elles, se disent entre elles, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et donc, elles prennent conscience finalement que la personne a une vraie difficulté. Et en fait, on se rend compte que la personne en face de soi a une difficulté qui n'est pas perceptible. Et c'est très décomplexant et c'est une prise de conscience très importante parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, je m'exprime, j'ai très peur de m'exprimer, je suis en souffrance, ça ne se voit pas. Et là, dans son cerveau, on se dit bling. Ça veut dire que tous ceux que je croise du lundi au vendredi dans ma société, que je pense être super à l'aise et avec qui je me comparais, finalement, sont des personnes qui, sans doute, peut-être, probablement, ont peur aussi comme moi. Et donc, on se recale, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus en logique de comparaison, on est en logique de... Finalement, on est tous avec cette problématique de peur, de stress, de trac. Et ça fait du bien, en fait, au final. Tu l'as vécu, ça aussi ? Ouais, il y a une vraie chaleur. Quand tu fais, par exemple, les séminaires du samedi, on se retrouve à 10, 12 stagiaires du programme. Tu sens cet esprit de communauté, de groupe, avec des gens qui sont plus ou moins avancés dans le programme, d'ailleurs. Mais tu sens vraiment ça, cette mise en commun d'une difficulté, mais surtout un partage des progrès, un partage de l'avancement. Et c'est savamment entretenu par les équipes de Jérôme, parce qu'il n'est pas tout seul dans le programme. Et du coup, ça te décomplexe, ça t'encourage, ça te booste dans ton chemin de transformation. Ces ateliers, vous êtes combien à peu près ? J'imagine que c'est variable, mais la moyenne ? Ouais, en général, on est un petit groupe de dizaines de collaborateurs. C'est vraiment du roleplay, de la mise en situation. Donc, il y a une vraie aussi concrétisation de l'outillage du programme. Tu mets en pratique. Ça te permet aussi, en fonction des exercices que tu fais dans le monde professionnel, d'avoir des temps de training, des temps où tu mets en application dans le boulot l'outillage que tu vois dans le programme EC3. Et donc, tu as vraiment cet effet itératif entre les séminaires du samedi et l'application dans le monde professionnel. Et est-ce que tu as gardé des contacts avec... j'imagine que tu as dû nouer des liens forts, voire des amitiés ? Ouais, tu noues des contacts. Il y a des gens que tu es content de retrouver le samedi et tu partages un petit peu à la fois leur vie professionnelle et ces moments de prise de parole. Et donc oui, j'ai eu l'occasion de conserver des contacts avec certains d'entre eux et on se suit, y compris même pour des sujets qui dépassent la formation C3. C'est plutôt un point commun. Mais ça dépasse aussi cette partie formation, bien évidemment. Jérôme, moi, j'entends beaucoup de bonheur. Je vais dire les choses franchement. Je sais aussi que toi,
pour toi, c'est pas juste un job, c'est un why, c'est une mission de vie. Est-ce que tu peux nous développer ça? Oui, c'est plus qu'un job. C'est l'opportunité, la chance que j'ai de me lever le matin en mode j'ai vraiment de la chance de faire ce métier-là. Donc pour moi, c'est pas un métier quelque part, parce qu'on peut se dire métier, c'est du lundi au vendredi. Donc je travaille beaucoup, mais chaque heure de travail est pour moi, en fait, à chaque fois une satisfaction. C'est pas du tout facile parce que ça demande beaucoup de travail en back-office pour préparer tous ces contenus-là. Ça demande beaucoup de travail. Mais mon why est très important parce qu'à un moment donné, ça résonne en tant que mission. C'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment cette sensation avec cette équipe qui m'accompagne d'être vraiment dans une logique de on aide une personne en fait à grandir. Ça va au-delà. On voit bien dans cet échange que dans cette problématique, la prise de parole n'est qu'un révélateur. J'aime bien le mot révélateur, un peu comme un papier type pH qu'on va tremper et puis avec la couleur, ça va apparaître. Ça révèle en fait tout un schéma de pensée, tout un schéma intérieur. Et c'est ça qui est passionnant quelque part, parce que la finalité n'est pas finalement de savoir mieux communiquer, même si c'est les résultats. Mais on va se rendre compte que finalement, la façon dont on traite le problème, quelque part, n'a rien à voir avec le problème. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, oui, tu vas avoir une capacité à prendre du plaisir, à être fluide, à être impactant et très inspirant, mais tu ne vas pas, en fait, être focalisé sur « je veux être inspirant, je veux être impactant, je veux avoir confiance en moi », etc. Ça, en fait, c'est une intention que je ne donne jamais dans les différents coachings parce que je leur dis « oui, mais ça, ce sont des conséquences, ce sont des effets ». Si tu veux être impactant à un moment donné, tu dois, toi, à un moment donné, être aligné, tu dois te sentir inspiré et les choses viendront naturellement avec qui tu es, avec ton style. Donc, ça va bien au-delà de la prise de parole, cette affaire. C'est la notion de grandir en tant qu'être humain. Alors, je sais que la notion, quand je prononce cette phrase-là, on se dit, mais Jérôme, il est à 2 mètres sur le sol. Mais la notion de grandir en tant qu'être humain, il y a derrière comment j'arrive à faire de mes prises de parole, non pas une servitude, mais un outil, une extension de moi-même, quelque chose qui est à mon service. Et un moment de plaisir aussi. Et oui, un moment de plaisir. Et le game changer, en fait, dans cette affaire, c'est que, en fait, tu arrives à prendre conscience que tu peux prendre du plaisir en même temps que d'être stressé. Donc, tu comprends que finalement, le stress, il n'est pas contre toi, il est avec toi. J'enfonce des portes ouvertes parce que le stress négatif, positif, on entend souvent parler de ça. Sauf qu'à un moment donné, tu es emprisonné dans un schéma de croyance qui consiste à te dire en tant que manager, je suis un manager, donc je ne dois pas stresser parce que ça va se voir, le stress c'est pour les faibles. Tu vois, tu as tout un système de croyances qui tourne. Et là, finalement, tu arrives à te rendre compte que je peux stresser. Et en plus de ça, je vais y voir une énergie, un carburant. Et cerise sur le gâteau, je prends vachement de plaisir. David, toi, est-ce que depuis que tu as été formé par les équipes de Jérôme, est-ce que tu as fait des choses dont tu te serais cru un jour incapable? Oui, complètement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais une prise de parole dans un amphithéâtre devant 200 personnes, je m'en sentais absolument pas capable. Et tu retrouves vraiment ce qu'évoquait Jérôme jusque-là, c'est-à-dire que le programme permet de révéler une identité renouvelée, une identité d'orateur qui s'affirme au travers le programme. Et du coup, je peux même dire aujourd'hui que précédemment, je n'étais pas moi-même dans le cadre de ces exercices. D'accord. Je subissais tellement de stress que j'étais vraiment pas du tout la personne que je souhaite être ou que je suis. Ouais. Et donc, c'est en cela où le programme de transformation est intéressant et tu vois la progression et tu peux la mesurer en effet dans cette capacité à faire des choses dont tu ne te sentais pas capable précédemment. Et tu l'as fait devant 200 personnes? Ouais, je l'ai fait. Écoute, j'ai même réussi à prendre du plaisir, comme Jérôme le sait, à trouver mon ancrage avec un peu d'humour, à rallier aussi un travail d'équipe qui avait été fait pour monter ce séminaire, cet événement. Et du coup, c'est extrêmement encourageant. Ça t'inspire quoi, toi, Jérôme, quand on parle de mission de vie, quand tu entends David? Et j'imagine d'autres clients. Beaucoup de gratitude.
sur le parcours de David, beaucoup de gratitude sur ce qu'il apporte. Et David est symbolique vraiment de toute la communauté, en fait, sur ce qu'il nous apporte. C'est du gagnant-gagnant, c'est qu'à un moment donné, à la fin, on a des remerciements. Merci, tu nous as accompagnés, vous nous avez aidés. Mais en fait, le compliment, il est dans l'autre sens aussi. C'est au sens, merci aussi d'être là aussi pour nous, parce qu'on prend beaucoup de plaisir aussi à accompagner cette communauté. Et dans ce qu'évoque David, il y a cette notion derrière de je me crois capable en fait de faire des choses que avant je pensais que c'était pas possible. Et ça change tout en fait. Cette capacité en fait que tu as après à affronter, à te sentir capable quelque part intérieurement de se dire je suis capable de le faire. Et c'est là en fait où tu prends conscience que ce qui te permet d'atteindre tes résultats, ça n'est pas le fait d'être motivé, c'est plus que ça, c'est d'y croire. C'est à la hauteur de ton plafond. Quelque part, c'est pas parce que tu veux que tu vas y arriver. On a souvent, quand on veut, on peut, la fameuse phrase qu'on entend. J'ai entendu ça des millions de fois dans ma famille. Mon père me disait ça souvent. Voilà, et je pense que quand on veut, on peut. Non, c'est quand on croit, on peut, en fait. En fait, ta croyance, ton système de croyance définit le champ des possibles. Et dès l'instant que tu as en toi cette capacité à croire que c'est possible, tu commences déjà à toucher un levier très fort. Après, il y a la notion de comment je fais, les choses que je mets en termes de compétences. Mais ça, c'est le niveau d'après. C'est d'abord, est-ce que je m'en sens capable de le faire? Très bien. J'imagine qu'à ce stade, des personnes ont peut-être envie d'en savoir un peu plus. Tu as un webinaire qui permet justement d'entrer en contact avec toi et avec tes équipes et avec ce savoir que tu viens de délivrer. Tu peux nous parler un peu de ce webinaire ? Alors, c'est un webinaire qui est mensuel. Ouais. Et dans ce webinaire, l'objectif, c'est de délivrer des messages en termes de... Il y a une approche qui est différente. Vous avez essayé des choses qui ne vont peut-être pas tellement aider. Le but, c'est de se dire, il y a peut-être une autre approche qui va vous permettre de travailler sur d'autres leviers. Donc, c'est à la fois de l'information. Je dis souvent que ce webinaire, il n'est pas là pour donner un guide prêt à l'emploi avec genre les 3 étapes pour arriver à prendre la parole en public et puis être super à l'aise. Il y a des tutos peut-être très bien faits sur YouTube qui existent. Non, je dis toujours quand je commence mon webinaire, c'est le but, si ce soir vous arrivez à prendre conscience de là où vous en êtes et des possibilités et qu'une autre voie est possible pour prendre du plaisir, être serein dans vos prises de parole, j'ai gagné quelque part ma soirée, j'ai fait mon job en fait. C'est ça qui est important, c'est prendre conscience qu'une autre voie est possible pour, avec une notion de travail sur soi sans s'allonger sur un divan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en profite, c'est très important parce que on imagine souvent que le travail sur soi, il est assimilé à je m'allonge sur un divan, je vais voir un psy. C'est méconnaître quelque part toutes les possibilités de transformation. Le sport, en fait, est complètement le sport de très haut niveau et plongé là-dedans. Quand on parle des préparateurs mentaux, de la fameuse préparation mentale, tu es vraiment dans une logique de travail sur toi et on ne peut pas considérer un Léon Marchand médaillé d'or sans le travail qu'il a fait sur lui, et on sait bien que le fameux mindset, c'est 80% du résultat. Il y a de la compétence, il y a beaucoup de travail sur la technique, mais tout ce travail de préparation mentale qui reste l'apanage du sport de très haut niveau, l'ambition que nous avons avec l'équipe, c'est quelque part de faire l'équivalent de la fameuse préparation mentale pour des managers, des dirigeants, pour qu'ils prennent la parole. Donc, on voit bien que ça dépasse largement le cadre de la compétence qu'ils ont dans leur fonction. David, tu savais que tu étais devenu un sportif de haut niveau ? Je vais aller nager avec Léon bientôt. Oui. Il y a un élément... il faut attendre un peu, là, il s'est mis au vert. Oui, c'est un peu ouvert. Il y a un élément que je n'ai jamais partagé avec Jérôme, mais dans les débuts, tu peux avoir des moments où tu doutes. Tu as le sentiment d'avancer, mais il y a d'autres séquences où tu as le sentiment un peu de stagner. Et il y a un élément, une punchline et vraiment une ritournelle qui m'a marqué dans les débuts du cursus.
Jérôme, de temps en temps, il dit « tout est en toi ». Et donc, tout de suite, ça t'aligne, ça te centre, ça te rend modeste, humble par rapport à cette transformation. Et aussi, ça te rend acteur, c'est toi qui bosses. Jérôme te donne des clés, les équipes de Jérôme te donnent de l'outillage, de la matière, du Rex, t'orientent, t'accompagnent, mais c'est toi qui te transforme. Et ça, vraiment, ça change complètement l'approche. Tu évoquais tout à l'heure quels sont les éléments différenciants, en quoi le cursus est différent d'autres formations que j'ai pu suivre. Pour moi, c'est la principale différence. D'accord. Différence. Ok. Bon, bah, c'est super. Jérôme, est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion sur à ce témoignage? Je dirais qu'en fait, c'est une exploration en fait, qu'on propose. David, effectivement, utilise un terme qu'on utilise souvent, c'est la notion de « on a déjà tout en nous ». Il y a deux choses. La première chose, c'est, je dis souvent, on pense souvent qu'un objectif en mode « je vais être à l'aise, prendre du plaisir devant 200 personnes », ça me paraît être l'Everest. Quand je dis souvent à la première prise de rendez-vous, mais en fait, ton objectif, tu es à côté de lui, tu es à 1 millimètre, tu es même assis dessus, mais tu ne le sens pas. Après, plusieurs mois après, je leur dis « mais toi, tu étais assis dessus ». Et c'est cette notion de finalement, oui, j'étais juste à côté, je ne le voyais pas. Donc, il y a la notion d'exploration. Si tu veux, en fait, avoir cet alignement entre qui tu es, ce que tu fais et ce que tu dois avoir, ça s'assimile pour moi à la notion de maison et de pièce d'une maison. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si, en fait, tu n'habitais que dans une seule pièce. Et il y a plein de pièces dans une maison, mais ces pièces, elles sont poussiéreuses, inexploitées, inexplorées. Elles sont finalement là et tu ne te rends pas compte. Les différentes pièces d'une maison permettent d'y habiter, de se sentir à l'aise, confortable. Tu as la salle de bain, tu sais, tu as la salle à manger, la chambre pour dormir. Nous, c'est pareil quelque part. On est une maison, on a plein de pièces en nous, mais on est réfugié dans une seule pièce. Et on est tellement réfugié dans une seule pièce qu'on n'ose pas aller voir les autres pièces parce que déjà, on ne prend pas conscience qu'elles sont là. Donc l'enjeu, c'est de prendre conscience que je suis dans une pièce, je suis peut-être un peu dans le brouillard, mais je me rends compte qu'il y a plein de portes autour de moi. Et ces portes, en fait, elles deviennent de plus en plus claires. Et donc, notre mission, nous, avec cette équipe, c'est, en fait, on a aidé David, finalement, à dissiper le brouillard qu'il y avait dans la pièce, et puis à se rendre compte qu'il y avait une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, et à les ouvrir une par une. Et mieux que ça, en fait, on a appris à David à aller finalement repérer toutes les portes planquées, et puis d'aller être en capacité de les ouvrir, même si on a un petit peu peur de ce qu'il y a derrière, de franchir cette porte et d'exploiter. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va devenir, en faisant ça, des êtres beaucoup plus complets, en fait. C'est ça l'enjeu dans cette affaire. Ça fait sens pour toi, David? Ouais, si j'utilisais une analogie cinématographique, je dirais que l'équipe de Jérôme, c'est un peu les maîtres des clés. Ils t'aident à ouvrir des portes à l'intérieur de toi. Et du coup, tu ne t'en penses pas capable. Tu ne te penses pas capable de cette exploration dans des pièces où tu ne vas pas. Il t'aide à trouver les clés pour ouvrir ces portes et les ouvrir dans une transformation sereine, saine. C'est doux, c'est modeste, c'est work in progress, tranquille. Et du coup, ça donne aussi une coloration à la formation, qui est une coloration très simple. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... le résultat est une conséquence, comme l'évoque Jérôme. Et du coup, si je faisais un petit peu une analogie un peu avec un film célèbre, j'exprimerais ça de cette sorte. Ok, super. Et est-ce que dans ta vie privée, avec tes amis, ta famille, dans une interaction qui n'est pas professionnelle, tu as pu aussi sentir des différences et des progrès? Alors, le cursus te donne une stabilité, une sérénité intérieure quand tu fais des exercices de prise de parole qui t'aident en toutes circonstances. Ça m'aide même dans l'exercice que nous faisons en ce moment. Ça m'aide dans l'interaction avec n'importe quel groupe,
de personnes. En fait, c'est un acquis pour toutes les discussions que tu peux avoir ou toutes les prises de parole que tu peux avoir. Et c'est en ça qu'il y a vraiment une grande puissance dans l'action de transformation que j'ai entrepris. Jérôme, en guise de conclusion, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton point de vue sur le fait qu'on le voit aujourd'hui, prendre la parole aussi face à une caméra, qui est aussi une des prises de parole possibles, devient une compétence de plus en plus utile et de plus en plus demandée. Est-ce que tu as un module spécifique là-dessus? Et qu'est-ce que tu penses de cette évolution où finalement, incarner son entreprise, incarner son offre, incarner son équipe face à une caméra devient aussi important que finalement la compétence professionnelle qu'on exige de toi? C'est très important. Il y a plusieurs étages de fusée en fait, dans cette capacité en fait, à prendre la parole devant une caméra. On voit bien qu'on vit dans un monde de communication interconnecté. Les entreprises sont de plus en plus demandeuses d'une personne couteau suisse capable d'être expert et en même temps super bon en communication, ce qui est parfois difficile à concilier. Pour être bon devant une caméra, il faut aller au-delà de la technique simple d'une caméra où on va t'apprendre à avoir une bonne posture, on va t'apprendre à avoir une gestuelle, une capacité à se tenir. Pour être bon devant une caméra, il faut, de mon point de vue, ma vérité, c'est qu'il faut, au-delà de la posture extérieure, avoir une posture intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est travailler sur le sens qu'on va donner quelque part au message qu'on va délivrer. Donc ça va aller bien au-delà de cette capacité à délivrer avec les signaux techniques de maîtrise. Ça va être dans une posture intérieure consistant à aligner vraiment le message que tu délivres avec toi, l'état intérieur, le schéma de pensée, le schéma de croyance, qui tu es, qui tu incarnes dans cette affaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il va y avoir à un moment donné cette capacité à fusionner la fonction que tu occupes et la personne que tu es. Et c'est cette capacité à faire fusionner qui tu es en tant qu'individu et la fonction que tu occupes qui va te donner, devant la caméra, cette capacité à avoir de la fluidité, du naturel, de l'authenticité, au sens étymologique, c'est-à-dire que tu vas être reconnu par ta propre autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être connecté à ce qui est important, tu vas être inspiré par ce que tu dis, par ce que tu vas dire, et à partir de là, tes messages vont être fluides, impactants, parce que toi, tu vas te sentir complètement inspiré, donc tu seras inspirant naturellement, en fait, sans chercher à l'être, tu vas être authentique quelque part. Écoutez, messieurs, je vous remercie. Jérôme, merci. David, merci. Merci, Denis. Merci, pour avoir Denis. incarné finalement la promesse qui est celle de Jérôme. Écoutez, donc je redonne rendez-vous à tous ceux qui seraient intéressés par la formation que tu proposes, d'aller se renseigner et d'aller s'inscrire au webinaire qui est le premier point de contact avec tes équipes et avec toi-même. Je précise que toutes les informations peuvent être trouvées sur le site web jérômelacour.fr. Donc à partir de là, sur ce site, il y a un lien pour se connecter au webinaire et prendre contact avec nos équipes. Super, écoutez, on mettra le lien dans cette vidéo, on mettra aussi quelques visuels du site web. Merci messieurs. Merci. Merci Denis.